Bonjour Brice, Bonjour Jean-Marc, je suis content de te recevoir aujourd'hui. C'est plaisir partagé. c'est pas toi qui me reçois dans ton cabinet, c'est moi qui te reçois en interview vidéo. D'accord, parfait. Est-ce que tu peux te présenter d'abord, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Brice Monjol, je suis praticien de shiatsu, massothérapeute à Carcassonne. Donc j'accompagne les gens qui souffrent aussi bien de douleurs articulaires, donc physiques, émotionnelles et mentales, dans les grands axes généralisés. Voilà. Et tu interviens pour les particuliers et pour les professionnels autour de Carcassonne, hein, c'est ça? Exactement. Exactement. Sur les risques psychosociaux, de la douleur, non, Voilà, la qualité de vie au travail, les charges mentales. Voilà, quand il y a des gens qui viennent me voir pour des douleurs physiques, en général, c'est souvent lié aux douleurs articulaires chroniques. Hum, hum. Ça peut être des problèmes de stress, d'insomnie, d'anxiété. Ça peut être des troubles de la digestion, des maladies de peau. Enfin, c'est divers et varié en fait. Hum. Et effectivement, en entreprise, je cible beaucoup plus sur les douleurs articulaires et les charges mentales. Donc, c'est Ok, plus une campagne de prévention vers la qualité du travail. ok. Alors, je suis content de de t'interviewer aujourd'hui parce que tu étais dans une situation particulière avant qu'on se rencontre. Tu avais un gros besoin. Est-ce que tu peux l'expliquer? Exactement. En fait, la communication, c'est quand même c'est un métier à part entière, hein. Donc, on est toujours focalisé sur notre activité, mais on a quand même besoin de communiquer. Et pour moi, c'était très, très flou. Moi, j'avais l'impression de me retrouver devant le néant, devant un gouffre géant, quoi. Et je ne savais pas par quel bout commencer, en fait. Donc, c'était très, Comment très, très, très compliqué à ce niveau-là. tu savais pas par quel bout commencer ta communication pour te rendre visible Oui, sur ton voilà. activité, pour avoir plus de patients. C'était ça ton besoin. Voilà, effectivement, c'était une communication pour être une communication, mais il n'y avait pas de pertinence, il n'y avait pas de stratégie derrière. Et c'est vrai que c'était pas forcément ficelé comme je le voulais, c'était pas pro, quoi, en fait, tout simplement. C'était pas pro. Et est-ce que ça donnait déjà du résultat? Est-ce que tu avais déjà des réservations, des séances par ce biais-là? Non, pas du tout. Non, Tu n'avais non, pas du tout. non, non, j'avais pas plus de réservation que ça. Faut dire que j'ai commencé vraiment euh, mon activité il n'y a pas très longtemps, depuis janvier réellement, quoi. Mhm. Et donc, j'ai commencé à communiquer comme je pouvais par le biais des réseaux. Je savais que ça existait, la communication des réseaux, mais je ne le maîtrisais pas du tout, quoi. Et tu faisais comment pour avoir des patients, pour te faire connaître? Comment tu as commencé en fait au départ? Là, c'était le bouche-oreille, hein. Effectivement, il y a bien une ou deux personnes qui ont vu des posts que je mettais régulièrement sur les réseaux. Mais Mhm. c'était plus le bouche à oreille, quoi, tout simplement. Après, ce qui m'a Mhm. mis le pied à l'étrier, c'est que je suis intervenu dans plusieurs structures différentes, externes à mon Mhm. cabinet, qui m'ont permis de me faire connaître de quelques personnes. Et après, c'est le bouche à oreille qui a fait son effet, quoi, tout simplement. D'accord. Donc le bouche-à-oreille, en fait, j'imagine que tous les praticiens qui s'installent, ou tous les nouveaux entrepreneurs qui s'installent, ils misent là-dessus en premier parce que c'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qui commence à marcher au départ, la recommandation d'une personne qui a bénéficié de tes soins. Et ensuite, ce que j'entends, c'est que tu avais besoin de te faire connaître beaucoup plus. Donc, tu es allé te déplacer pour faire des interventions en public. Et ça a commencé à donner aussi du résultat. C'est extrêmement important de faire ça. Et il te manquait une grosse carte, c'était la visibilité silencieuse, celle qu'on a sur les réseaux sociaux, que toi, tu maîtrises, que tu peux mettre en œuvre et tu te sentais démuni. C'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Ouais, oui, c'est exactement ça. Il fallait que je puisse me mettre en avant, finalement, parce que j'avais pas ce réflexe de me mettre en avant. Je suis Hmm. quelqu'un plutôt voilà, je suis modeste, j'aime pas me mettre en avant, donc c'était compliqué de me mettre Oui, en avant par rapport à ce oui. que je fais. Hmm. Et je t'avoue qu'il y a peut-être un manque de confiance en moi aussi, hein. Hmm. Effectivement, hein, ça commence par là. Hmm. Et donc le fait de t'avoir rencontré et d'avoir participé à cette formation avec toi, bah, ça m'a ouvert le champ Hmm. des possibles beaucoup plus que ce que je pouvais l'espérer, en fait, tout Hmm. simplement. Et alors, comment tu te sens maintenant? On a terminé cet accompagnement-là dans sa globalité. Qu'est-ce que tu y as trouvé? Comment tu te sens maintenant par rapport aux réseaux sociaux et qu'est-ce que ça a amené comme résultat? Bah, j'ai trouvé un sens à ma communication dans la mesure où je ne me suis pas dispersé. Voilà. Quand je communique sur quelque chose, c'est sur un trouble bien précis. Après, forcément, je communique sur d'autres troubles aussi, mais c'est beaucoup plus parcimonie. Et après, Hmm. les gens, quand ils vont voir par rapport à des mots-clés que je peux employer, qui s'y intéressent, effectivement, des contacts se font plus naturellement. Alors, ce n'est pas forcément des prises de rendez-vous de suite, Oui. mais ça commence par des contacts sur Facebook, des demandes de renseignements
qui se font et ça, c'est déjà très, très intéressant. Mhm. Quand on constate que les publications suscitent des intérêts divers et Mhm. variés, c'est quand Mhm. même plus intéressant. Voilà. Mhm. Donc, ce que j'entends, c'est que tu as appris une méthode ou des moyens où tu te sens plus compétent aujourd'hui pour faire des publications qui impactent plus, qui donnent du résultat dans le sens où ça génère des discussions et des réservations derrière. Mais est-ce que c'est vraiment, il y a vraiment eu des nouveaux clients venus par Google, ce qu'on a travaillé dessus, sur Exactement. Facebook? Oui. Exactement. Donc, le fait d'avoir parfait ma page Google avec des posts plus pertinents, des offres de services beaucoup plus variées, enfin, une fiche beaucoup plus complète. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de demander systématiquement, mais il y a beaucoup de personnes qui me trouvent sur Google. Mhm. Pas mal Mhm. de personnes qui me trouvent sur Google. Après, des gens qui me sollicitent aussi beaucoup plus sur Facebook. Mhm. Voilà. Pour donc des demandes de renseignements et qui sont simplement sur Facebook en relation avec moi, mais qui passent pas par moi directement, qui vont sur mon site Resalib en fait, Ok. qui vont Ok. directement sur mon site Resalib, qui prennent rendez-vous à leur convenance. Voilà. Ok. Et du coup, au niveau de ton assurance pour ta visibilité future, est-ce que tu te sens armé pour générer plus de résultats encore? Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu es plus serein sur l'avenir, sur la pérennisation de Et plus ton rien. activité? C'est ça. Je t'ai pas entendu, Jean-Marc, ça a coupé, je suis désolé. Ah, pardon. Est-ce que tu te sens plus serein sur la pérennisation et l'augmentation de ton activité grâce aux réseaux sociaux? On va dire qu'il y a une grosse marge de progression, ça c'est une évidence. Hmm, Donc hmm, ça ne peut aller ça ne peut aller qu'en progressant, forcément. hmm, 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 hmm. Maintenant, je n'ai pas le recul nécessaire pour te dire, Oui. euh, en restant optimiste, on va te dire que oui. Je vais te Hmm, dire que hmm, oui, hmm, parce que c'est quand même le but. hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont dans le même cas enfin, qui étaient dans le même cas que toi, c'est-à-dire très à l'aise avec leur expertise technique, mais pas à l'aise avec la communication? Quel conseil tu leur donnerais? Bah, tout simplement de ne pas perdre leur temps et de te contacter, en fait. Parce que tu as été quand Ah, même c'est une clé gentil. assez majeure dans l'évolution et dans l'évolution de la mise en place de ma stratégie commerciale. On va Hum, dire hum, ma stratégie de communication, on va dire, hum, hum, parce qu'on n'est hum, pas là pour parler de commerce, parce hum, que c'est pas le hum, but. hum, hum, Ma stratégie de communication. Donc, ouais, l'idée, c'est pas de perdre de temps parce que je me suis rendu compte que quand on perd du temps, ben, c'est toutes des échéances qu'on repousse. Il faut hum, se jeter à l'eau tout simplement, quoi. hum, hum. Voilà. Et, et qu'est-ce que tu as apprécié dans l'accompagnement que j'ai proposé? Qu'est-ce qui t'a nourri? Voilà, j'en bafouille. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié en fait? Et pourquoi les gens viendraient vers moi? Enfin, pourquoi tu me recommanderais en fait? Bah déjà, tu es quand même quelqu'un dans ton domaine qui est compétent. Tu as quand même de la patience parce que même si on était en groupe restreint, il faut pouvoir jongler entre toutes les personnes parce que les activités ne sont pas les mêmes et la Hum, communication va hum, varier en hum, fonction de hum, l'activité. Même si dans les grands axes, ça reste, au niveau communication, ça reste identique. hum, hum, Donc, tu as quand même été patient, tu as été quand même assez pédagogue, c'était quand même très enrichissant. Il y a des choses qu'on ne soupçonnait même pas, quoi, en termes euh, d'arithmique ou des choses comme ça, d'algorithme. Donc, hum, enfin, hum, 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 c'est assez dément tout ce qui peut se cacher derrière la communication web, hum, 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 tout hum. simplement. Très Voilà. chaud. Merci pour cet hommage. C'est vraiment sympa spontanément de dire ça. Ça me touche beaucoup. Ben, je te remercie, c'est sincère, parce que c'est vrai on avait eu une discussion début janvier avant qu'on parle de formation finalement. Et j'ai pas hésité quand tu m'as recontacté pour me dire qu'il y avait des financements qui étaient éligibles par le CPF. J'ai pas hésité une seule seconde Hum, à hum, me lancer dans l'aventure parce que de toute façon, je savais qu'il fallait que j'avance de mon côté, quoi. Je ne pouvais pas rester tellement bloqué. hum, 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 Travailler toujours tout seul, c'est usant et c'est pas hum, constructif. hum, hum, hum. Et à un moment donné, il faut que d'autres personnes viennent interférer avec ta situation pour que ça puisse avancer, tout simplement. Hmm. Donc, si ce que je retiens, c'est que, bon, outre ma personne, tu as apprécié d'être épaulé par une personne extérieure compétente sur les réseaux sociaux qui a pu te faire passer un cap. Et tu conseilles aux personnes qui ont du mal à augmenter leur chiffre d'affaires ou leur clientèle de se faire aider par l'extérieur pour raisonner différemment et pour les pousser voilà, dans un next step, quoi. Bien sûr, c'est une évidence. Il y a des choses qu'on ne maîtrise surtout pas. Les réseaux sociaux, c'est très compliqué.
on ne connaît pas, même quand on connaît, c'est très très vaste, c'est très voilà. Je t'avoue qu'il y a des trucs qui sont encore très flous pour moi, mais après quand on comprend le fonctionnement, après l'idée c'est de suivre la recette et d'appliquer ce qu'on a pu nous enseigner. Donc voilà, oui, l'idée c'est de ne pas perdre de temps. Donc j'encourage les gens qui sont dans le besoin et qui ne savent pas par où commencer en termes de communication, d'avoir affaire à une personne comme toi. Ça permet de ne pas perdre de temps et puis de mettre de suite le pied à l'étrier en fait. C'est Mm. important. Je t'invite, Brice, dans les semaines futures, les mois futurs, à continuer à m'interpeller sur WhatsApp ou autre. Si tu as un blocage ou si tu as besoin d'une piqûre de rappel, on se fait une Bien sûr. petite séance. C'est extrêmement important pour moi que tu continues dans cette dynamique. Ne la lâche pas. Ne la lâche pas. Il n'y a que du bonheur, en fait. Il y a que du bonheur à amener les gens à réaliser qu'ils ont des solutions qui sont à portée de main. Toi, tu es sur Carcassonne, tu peux aider énormément de gens. Tu as, oui, des confrères qui font la même chose que toi, mais ils ne font pas de la même manière que toi. Tu as une expertise, une manière de, de mener tes séances qui font que, voilà, il y a des gens. Enfin, tu as une mission de service public quelque part. Il faut que tu le montres. Merci. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas beaucoup pour ce témoignage. C'était un peu long, mais c'était vraiment super enrichissant. Avec Merci grand plaisir. Merci à toi de, de cette interview. et au plaisir de t'accompagner encore d'une manière différente. À très bientôt. Au plaisir, Jean-Marc. À très bientôt, Brice. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.